Et bah, je crois que c'est le grand jour, hein, le jour du lancement d'une nouvelle chaîne YouTube. Et ah, ça fait drôle. Mais ça fait un moment que ça me travaille de me lancer sur YouTube, du coup, pardonnez-moi pour la future peut-être piètre qualité de ces premières vidéos, mais quand on se lance, c'est toujours compliqué. Donc je me lance vraiment sans prétention, avec un petit peu de montage, des scripts pour un fil rouge, mais ça sera en gros juste moi, un micro, et un sujet qui me passionne. Donc bienvenue sur l'éveil monétaire, ça va être sous format plutôt podcast, assez simple, avec deux trois montage vidéo éventuellement, ou de partage d'écran pour montrer des différents graphiques et d'autres images. Il n'y aura vraiment aucun planning, hein. Aucun planning rigide, aucun format figé, en gros, ça vient quand ça vient, selon mes envies. Le but vraiment ici, c'est d'ouvrir un espace de réflexion, qui soit tranquille, chill, pour parler d'un sujet crucial, mais souvent négligé. En gros, c'est comment s'en sortir financièrement dans ce monde où l'âge de la retraite ne fait que d'être poussé, où l'inflation se fait de plus en plus ressentir, et où finalement nos budgets personnels sont de plus en plus serrés. Et pour situer un petit peu moi d'où je viens, il y a un peu plus de 2 ans, je suis vraiment tombé sur un sujet qui est maintenant impossible pour moi à mettre de côté, une fois que j'en ai entendu parler. En gros, j'ai commencé à vouloir très rapidement mieux gérer mes finances personnelles. Je touchais mes premiers salaires qui tombaient tous les mois, avec une situation professionnelle assez stable, et je voulais vraiment éviter absolument de gâcher cet argent. Et déjà, pour moi, c'était une des priorités, déjà de prévoir le futur. Peut-être un achat immobilier d'ici peut-être 5 ans, peut-être un petit peu plus, on sait pas trop. Et le point central pour moi, c'était de mieux préparer ma retraite. Car j'entendais à la télé, à la radio, même en discutant avec les gens, que de plus en plus de retraités actuels avaient déjà de la peine à s'en sortir financièrement. Les rentes qu'ils recevaient n'étaient juste pas soutenables pour vivre. Et vraiment, après avoir travaillé pendant toute sa vie, ne pas avoir le droit à une retraite décente, pour moi, c'est pas possible en fait. Et ça m'a vraiment fait tilt dans ma tête de prendre les choses en main pour moi personnellement, afin de ne pas se retrouver dans cette situation quand moi-même je serai à la retraite. Et de fil en aiguille, bah, je suis tombé sur des ressources absolument formidables sur internet, que ce soit sur Reddit ou sur YouTube. Ces ressources m'ont vraiment permis d'apprendre les bases euh, de la finance personnelle en gros. Budgétisation, qu'est-ce que c'est un ETF, comment optimiser son compte épargne, et comment prévoir sa retraite. Enfin, vraiment tous ces sujets qui sont pour moi la base que toute personne sur Terre devrait connaître pour ensuite pouvoir construire sa vie par-dessus. Et je pense que peu de gens réalisent vraiment la chance qu'on a, notre génération actuelle, d'avoir toutes ces ressources, tout ce savoir disponible gratuitement sur Internet. Vraiment, il suffit de chercher un petit peu, de savoir un petit peu comment chercher les bonnes informations, et il y a tout disponible gratuitement. C'est vraiment une mine d'or maintenant, surtout avec les intelligences artificielles. Demandez à ChatGPT, il fait la recherche pour vous, il va vous guider sur les bons forums, sur les bons sites internet pour trouver ces informations gratuitement. Et durant mes recherches, à un moment, il y a une question plus profonde qui m'est venue en tête. Cette question, c'était de comment fonctionne réellement notre système financier actuel? Et surtout, est-ce que le système en place actuel, il est sain, il est durable, est-ce qu'il est juste, il est équitable? Parce que, à l'air d'être le cas, on parle souvent que l'écart entre les riches et les pauvres ne fait que d'augmenter, les prix au magasin ils font que d'augmenter toutes les années, c'est quoi? C'est la nouvelle règle universelle, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et à un moment donné, je suis tombé, je saurais même plus vous dire exactement là comment je suis tombé dessus, mais j'ai découvert Bitcoin. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce gros logo avec le soleil et sur le t-shirt. C'est Ça a fait un déclic dans ma tête, vraiment, c'était pas juste un sujet d'investissement comme un autre, c'était vraiment une révélation. En lien avec justement les budgétisations, la retraite, l'épargne, etc., etc. Et plus j'en apprenais, plus je réalisais à quel point en fait on vit dans un système monétaire opaque. On comprend pas les règles. C'est pas nous qui les avons décidées. Le système il est fragile. Tu sens qu'il est pas très stable. Un jour ça va péter. Et fondamentalement inégal. On a ce fameux écart entre les riches et les pauvres qui fait que d'augmenter.
Et ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point la majorité des gens, comme moi auparavant de m'y intéresser, on se rend même pas compte qu'on est dans ce système-là qui est vraiment pas designé pour nous rendre riches et libres, et qu'on suit simplement les règles sans vraiment se poser de questions. Et depuis, j'ai pas arrêté de creuser le sujet. C'est vraiment, j'y creusais peut-être même un peu trop, je sais pas. Il y a des soirs vraiment, je passais des heures et des heures à écouter des podcasts, lire des articles, regarder des vidéos. C'est peut-être un peu mon défaut, je suis un peu têtu quand un sujet me plaît, mais celui-là vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond que juste faire de l'argent, quoi. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment convaincu que Bitcoin, c'est pas juste cette fameuse opportunité financière comme une autre. Investissez dans telle boîte, ça va faire x10. Non, non. Pour moi, c'est au-delà de ça. C'est pas un outil juste pour faire de l'argent, entre guillemets, et un dealer de geek ou de trader qui aime l'argent, quoi. Non, non. Bitcoin, c'est une remise en question radicale de notre rapport à l'argent, vraiment, à notre consommation, notre nécessité de consommation, et c'est aussi une remise en question face à la souveraineté individuelle, reprendre le contrôle sur notre argent. C'est vraiment un outil très très puissant de disruption. On commence à voir gentiment ce changement de paradigme, je dirais. Bitcoin, c'est vraiment un outil de liberté individuelle. Et je pense qu'on n'a pas encore vu son plein potentiel, ça fait que 16-17 ans qu'il existe, on est encore au tout début de cette révolution, et c'est ça que je veux partager vraiment ici sur YouTube. Donc ce podcast, vraiment, qu'on se soit clair, il a pas pour but de vendre du rêve, ni de vous dire quoi faire avec votre argent, ça c'est vraiment personnel, ça vous regarde, mais je voudrais simplement tenter de proposer une autre approche, un autre regard, de finalement semer une graine. J'aime bien cette analogie de la graine. D'ouvrir une porte sur une réflexion plus profonde. Parce que plus on s'y intéresse tôt, et croyez-moi, on est encore vraiment très très tôt pour Bitcoin, c'est vraiment pas trop tard, finalement plus on s'y intéresse tôt, plus on augmente nos chances de comprendre rapidement, d'anticiper les changements, et peut-être de construire quelque chose de meilleur, pour soi et également pour les autres. Évidemment, les premiers à s'informer et à passer l'action auront toujours un temps d'avance. Mais cette fois-ci, c'est pas pour gagner face aux autres, mais c'est simplement pour ne pas rester à la traîne d'un système qui, lui, de toute façon, ne se souciera pas de vous. Et Dieu sait dans 30-40 ans qu'est-ce que ce sera si on continue sur le système actuel. Donc voilà, les vies monétaires, c'est ça. Un espace pour réfléchir. Réfléchir à l'argent, aux finances personnelles, au système actuel, à Bitcoin, et tout ce que ça peut impliquer dans nos vies. Donc merci d'être là pour ce tout premier épisode d'introduction. J'espère que c'est assez clair la direction que j'aimerais amener. La suite viendra, comme je vous l'ai dit, quand elle viendra. Je vais essayer de garder tout de même les épisodes les plus structurés possibles en abordant un seul sujet à la fois, mais vraiment sans pression. Donc voilà, à tout bientôt.